numéro 14. Acclamons le roi du ciel, que ton nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Il a révélé son cœur brûlant de charité. Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui, acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Seigneur, notre espérance est en lui. Jésus sur la croix nous a montré sa compassion et nous brûlons pour l'amour de son nom. Jubilons pour lui, acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Son royaume est là, son évangile est proclamé. Nous annonçons le Christ ressuscité. Jubilons pour lui, acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec notre esprit. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vide, elle est vaine, elle n'a aucun sens, nous rappelle saint Paul. Pas dans le texte d'aujourd'hui, mais en effet, toute notre foi tient sa force du mystère pascal, de la mort et de la résurrection du Christ, l'un et l'autre étant inséparables, étant un seul et même acte. Elle nous permet le passage, la Pâque, du péché à la miséricorde. Alors, au début de cette célébration, cette miséricorde que le Seigneur nous accorde par sa mort et sa résurrection, nous voulons l'accueillir de tout notre cœur, afin qu'elle soit efficiente
dans chacune de nos vies. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que, sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du deuxième livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, 7 frères avaient été arrêtés avec leur mère. À coups de fouet et de nerfs de bœuf,
le roi Antiochos voulut les contraindre à manger du porc, viande interdite. L'un d'eux se fit leur porte-parole et déclara : « Que cherches-tu à savoir de nous ? Nous sommes prêts à mourir plutôt que de transgresser les lois de nos pères. » Le deuxième frère, lui, dit au moment de rendre le dernier soupir : « Tu es un scélérat, toi qui nous arraches à cette vie présente, mais puisque nous mourrons par fidélité à ces lois, le roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. » Après cela, le troisième fut mis à la torture. Il tendit la langue aussitôt qu'on lui ordonna, et il présenta les mains avec intrépidité, en déclarant avec noblesse : « C'est du ciel que je tiens ces membres, mais à cause de ces lois, je les méprise. C'est par lui que j'espère les retrouver. » Le roi et sa suite furent frappés de la grandeur d'âme de ce jeune homme qui comptait pour rien les souffrances. Lorsque celui-ci fut mort, le quatrième frère fut soumis aux mêmes sévices. Sur le point d'expirer, il parla ainsi : « Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on attend la résurrection promise par Dieu, tandis que toi, tu ne connaîtras pas la résurrection pour la vie. » Parole du Seigneur. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, ô Seigneur. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, ô Seigneur. Seigneur, écoute la justice, entends ma plainte, accueille ma prière. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, ô Seigneur. J'ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n'a trébuché. Je t'appelle, toi, le Dieu qui répond. Écoute-moi, entends ce que je dis. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, ô Seigneur. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, à l'ombre de tes ailes, cache-moi. Et moi, par ta justice, je verrai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton visage. Au réveil, je me rassasierai de ton visage, ô Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés
et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Priez aussi pour nous, frères, afin que la parole du Seigneur poursuive sa course et que, partout, on lui rende gloire comme chez vous. Priez pour que nous échappions aux gens pervers et mauvais, car tout le monde n'a pas la foi. Le Seigneur, lui, est fidèle. Il vous affermira et vous protégera du mal. Et, dans le Seigneur, nous avons toute confiance en vous. Vous faites et continuerez à faire ce que nous vous ordonnons. Que le Seigneur conduise vos cœurs dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt, en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui.
Acclamons la parole de Dieu. Le dialogue relaté par saint Luc dans l'évangile de ce dimanche, est-ce qu'il est si loin des préoccupations de nos contemporains, voire de nous-mêmes? En effet, il y a là une sorte de quête des repères, une quête d'autant plus vive que les soucis électoralistes et les revendications catégorielles détruisent petit à petit le peu qui reste comme repère. Et entre autres, on s'interroge par exemple sur l'éclatement familial. On est bien dans la ligne de l'Évangile aussi quand on s'interroge, et qui ne le fait pas à un moment ou l'autre de sa vie, que vais-je devenir dans l'au-delà? Qu'en sera-t-il des autres? Qu'en sera-t-il de la relation partagée? Il est tout à fait logique et normal que ces interrogations habitent nos cœurs. Le Seigneur le sait bien. Mais l'évangéliste, et à travers lui Jésus bien sûr, nous invite à dépasser ces pensées qui nous enferment finalement sur nous-mêmes, car ce que le Christ souhaite, c'est qu'on comprenne qu'il nous appelle à le suivre. Alors, Jésus ne minimise absolument pas la question de ses interlocuteurs. Il ne les fustige pas non plus en les renvoyant à eux-mêmes, mais il veut resituer le tout dans la confiance totale en sa mort et sa résurrection. Or, reconnaissons-le bien, un sadducéen sommeille souvent en nous. Certes, nous professons le credo. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle, comme on le dira tout à l'heure. Mais est-ce que nous en accueillons vraiment la signification et la portée plénière de tout notre cœur et de tout notre esprit? Le sadducéen de l'Évangile, en fait, cultive la contradiction. À la fois, il prétend qu'il n'y a pas de résurrection et en même temps, il interroge Jésus sur le statut de cette femme et de ses divers maris lors de la résurrection. Il prie aussi, comme le lui fait remarquer Jésus, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors, est-ce que ce Dieu qu'il prie, est-ce que c'est un Dieu des morts ou bien un Dieu des vivants? Il faudrait que notre sadducéen sache bien ce qu'il veut et ce qu'il dit. Tout comme nous qui sommes pétris des mêmes contradictions, des mêmes incohérences que celles des contemporains de Jésus. Nous voulons, ou nous voudrions tout au moins, maîtriser notre devenir et le maîtriser même au-delà de la mort. Nous voudrions savoir en majuscule, nous voudrions savoir ce qui se passe dans l'au-delà. Comme ce film qui commence à dater un peu maintenant et qui a été très vite supprimé des écrans, L'expérience interdite. Expérience tentée par, je crois, donc me souvenir, des étudiants en médecine américains qui ont essayé de vivre le coma jusqu'à l'extrême limite pour voir s'ils apercevaient quelque chose. Est-ce que ce désir
ne marque pas un certain manque de foi. Beaucoup de nos pensées, beaucoup de nos comportements ne sont pas de ceux de croyants en la résurrection, car, consciemment ou non, nous refusons de nous en remettre en toute confiance à celui qui finalement est la vie. Et en même temps, nous continuons à juste titre à prier pour nos défunts, à fleurir leurs tombes, à honorer leur mémoire. Et on fait bien. Mais reconnaissons que c'est tout à fait paradoxal et que cela interroge d'autant plus qu'un sondage, aussi étonnant que cela puisse paraître, un sondage révèle qu'un nombre important, on a parlé de 50%, ce qui est énorme, un nombre important de ceux qui se déclarent chrétiens ne croient pas en la résurrection des morts. Alors, quand ils prient un Dieu des morts, au lieu de se laisser réconforter par notre Seigneur Jésus et par le Père, comme nous le demande saint Paul. Certes, la résurrection des morts n'est pas formulée dans la Torah, dans la loi de Moïse, d'où le rejet par certains à qui Jésus ne donne pas tort, car la résurrection qu'ils imaginent n'est en fait qu'un retour à la même vie, et donc s'apparente plus à une réincarnation qu'à une résurrection. Et c'est là le problème du Sadducéen. Pourtant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est bien le Dieu des vivants, et l'émouvant témoignage des 7 frères martyrs en est une expression on ne peut plus forte. Et pour nous, chrétiens, toute la mission de l'Église consiste à susciter la conversion. Seigneur, augmente en nous la foi, en développant des actions pastorales aimantées par le mystère pascal et par le mystère pascal dans son intégralité, à savoir le don de la vie par la mort sur la croix, le don de la vie par la résurrection, où le Seigneur nous entraîne à sa suite. C'est le cœur même de la foi. C'est le cœur même de la prédication apostolique traduit par Paul dans les kérim de la lettre aux Éphésiens. Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. N'oublions pas aussi que les évangiles ont été proclamés et puis écrits à la lumière de la passion et de la résurrection. Alors le Sadducéen spécule sur ce qu'il sera dans l'autre monde, comme si la religion était une agence de placement dans l'au-delà ou une assurance tout risque. Le croyant, lui, il sait bien, et nous tous, nous le savons aussi, que sa vie est éphémère. Pour devenir davantage hommes et femmes de foi, il nous faut apprendre à tout regarder avec les yeux de Jésus. Alors, demeurons en éveil et cessons d'être sadducéens pour devenir de vrais disciples du ressuscité, car si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, elle est vide de sens, comme nous le rappelle saint Paul.
Et justement, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Le Roi du monde nous ressuscitera pour une vie éternelle. Pour l'Église qui transmet inlassablement l'espérance de la résurrection et annonce à tous que ton amour est plus fort que la mort, Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Moi, par ta justice, je verrai ta face. Pour notre monde, qui face aux situations de crise est tenté par le repli identitaire, voire par la violence, qu'il écoute la voix de ceux qui portent la paix et la tolérance, Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Entends ma plainte, accueille ma prière. Pour ceux qui souffrent et subissent des persécutions, que ton esprit de force les aide à surmonter ces épreuves. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Que nos cœurs soient conduits dans l'amour de Dieu et l'endurance du Christ. Pour notre communauté, qu'elle te rende grâce pour la vie éternelle que tu nous as promise et que nous vivons déjà dans l'Eucharistie. Seigneur, nous te prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par le Christ, notre Seigneur.
éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille notre sacrifice en ce jour. Trouve grâce devant toi. Laissez. Prions ensemble un moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire
et sans fin, nous proclamons. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in gloria Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Pour ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Matthieu et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier de Élisabeth Beau de Loménie, Marcel Vaillant,
et Marguerite Clavière. Souviens-toi aussi dans ta miséricorde de tous les défunts et accueille-les dans la lumière de ton visage. Et puis sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et tous ceux qui ont fait ta joie au long des âges, fais qu'avec eux, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit de tout notre cœur, en enfants bien-aimés de Dieu ensemble, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et que c'est. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu, donne-nous la paix.
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Personnes qui ont déposé une custode, s'il vous plaît. Numéro 35. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébré dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveilleux des merveilles, miracle de ce jour, pour nos dieux s'abandonnent
se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Il frappe à notre porte, le Seigneur Tout-Puissant. Il attend humble et pauvre, mendiant de notre amour, dénué d'arrogance, sous l'aspect de ce pain, il se donne en offrande pour demeurer en nous. Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin l'unique nécessaire qui surpasse tout bien. Ce que nos yeux contemplent, sans beauté ni éclat, c'est l'amour qui s'abaisse et nous élève à lui. Bonjour, mes chers frères et sœurs. Je suis un jeune de l'ancienne Yougoslavie, exactement du Kosovo. Comme la plupart, vous connaissez notre situation dans notre pays, que nous avons passé en guerre civile pendant plusieurs années. Pour cette raison, notre association et moi, je me trouve aujourd'hui dans votre église. C'est pour aider un groupe de 32 enfants qui ça nous préoccupe plus de les 80 familles qui sont réfugiées en Macédoine. Ces enfants, ils sont atteints du cancer de la peau qui nécessite durant 3 mois en assistance médicale en Macédoine pour pouvoir guérir cette maladie. Le problème qu'ils ont, chers frères et sœurs, c'est que chaque traitement, ça lui coûte de 400 € pour chaque mois et chaque enfant. C'est en totalité à peu près de 38 400 € qu'on devait récolter, comprendre aujourd'hui pour les donner de l'espoir et un futur de vie à ces enfants. Maintenant, avec l'autorisation de M. Curé,
Je serai à la sortie principale pour vous proposer du chapelet de bois qui sont fabriqués pour les mamans de ces enfants avec un prix symbolique de 10 €. Mais la vérité que je suis entre vous en touchant votre poche, chers frères et sœurs, c'est pour recevoir votre aide, votre collaboration et votre générosité. Et pour finaliser, je voulais remercier la ville française, à toute son paroisse, son église et sans oublier les prêtres pour nous ouvrir la porte de votre maison. Merci, je m'excuse que je ne parle pas très bien français, mais j'ai fait le maximum de vous apporter aujourd'hui ce message de cette famille. Merci et bon dimanche à tous. Je rappelle aussi que nous sommes le premier dimanche du mois et que donc, comme d'habitude, vous en avez l'habitude, mais il faut se le redire et le redire, c'est la quête de solidarité paroissiale. Enfin, un jeune de l'Immaculée Conception, je crois, si je ne m'abuse, va nous parler maintenant un peu des JMJ. Alors, bonjour. Les jeunes de l'Immaculée Conception et de Sainte-Thérèse ont décidé d'organiser une séance de cinéma le 18 novembre. Donc, un film chrétien sera diffusé afin justement d'aider au financement des JMJ. Alors, il faut savoir que les JMJ se passeront cet été au Portugal. Ça va être un coût assez conséquent. Donc, afin de diminuer ce coût-là, nous avons du coup décidé d'organiser cette séance de cinéma. Un film chrétien sera diffusé du coup le 18 novembre à 20h. Vous pourrez trouver l'affiche dans le sas à droite. Il y aura un QR code. Vous pouvez du coup flasher ce QR code afin de pouvoir vous inscrire. Et comme ça, nous pourrons en même temps préparer tout ce qui est popcorn, gâteau, etc. afin de vous mettre le plus à l'aise possible. Donc merci beaucoup. Rassemblons notre prière. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté. Que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce. Le numéro 28. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Vous les cieux, vous les cieux, vous les anges, toutes ces œuvres, bénissez votre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Astre du ciel, soleil et lune, pluies et rosées, bénissez votre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour.
C'est bien, malgré la pluie.